Le Cameroun est donc champion d'Afrique, 5e étoile pour les Lions indomptables. On va en débriefer ensemble avec les supporters des Lions indomptables sur ce plateau. Mais vite, Julien Chapuis, on est avec vous avec deux invités. Oui, avec deux invités qui ont été ultra décisifs et ces deux amis, deux frères, ils se sont élevés ensemble. Nicolas, je vais commencer par vous, c'est vous qui avez égalisé. Vous n'avez pas été titulaire tout le long de la compétition. J'imagine que vous êtes rentré avec la rage au ventre aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'il y avait la rage, mais je pense qu'on avait un but commun qui était de remporter cette coupe. Et voilà, grâce à Dieu, ça tombe sur moi. Tant mieux pour le pays. Benjamin, chaque adversaire, vous les avez mis un par un dans la sauce. Il paraît que c'est ça, la chanson au pays. Aujourd'hui, c'est l'Égypte qui est dans la sauce. Franchement, la sensation, elle est magnifique, j'imagine. C'est énorme. Comme je l'ai dit auparavant, on a un groupe qui a une force, un mental incroyable. On est mené au score à la mi-temps. On revient. J'ai envie de crier, mais... Vas-y. Excusez-moi, mais voilà. On a montré qu'on avait du caractère. Je suis tellement heureux ce soir. Je suis heureux pour Nico parce que c'est un joueur extraordinaire. C'est un exemple. Encore une fois de plus, il a montré sa grande classe. Il n'a pas été titulaire, il est rentré en cours de match. Et qu'est-ce qui nous a fait du bien? J'ai tellement envie de l'embrasser. C'est un frère, c'est un ami. Sur la bouche. Pas sur la bouche, pas sur la bouche. C'est un ami, c'est un frère. Et je suis vraiment content, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je vais vous donner l'occasion de crier, on va faire la chanson pour votre gardien, Joseph Andoa, vous la connaissez. C'est bon, je vous laisse la faire. Avant de crier d'abord, j'avais promis à mon fils ce matin que j'allais tout faire pour remporter ces cannes. Et il m'a dit, papa, si tu remportes ces cannes, je veux que tu me fasses un bisou. Donc voilà, je sais qu'il est en train de me regarder à ce moment, ma famille, mes enfants. Je suis heureux et je vous fais un gros bisou du côté de l'Orient. Et c'est toi qui lance le chant ou pas? Pardon? C'est toi qui lance le chant ou pas pour Joseph? Non, on va laisser Nico lancer le chant. Le chant de qui? Dans la Le sauce. chant. L'Égypte dans la sauce. Dans la sauce. L'Égypte est dans la sauce. L'Égypte est dans la sauce. Ceux qui sont passés Dans la sauce. Tout le monde dans la sauce. Allez, soulevez le trophée les gars, bravo. Merci Julien d'avoir attendu, de nous avoir permis de les avoir. Ils ont patienté pendant toute la pause, la publicité entre la fin du match et cette petite rencontre, ce moment sympa. Messieurs, dans quelques instants, on va vous entendre. On va juste libérer Xavier Domergue et Brahim Thiam parce qu'ils nous ont accompagnés comme Florent Martin, Baptiste Vendroux, Daniel Cousin, Bill Château durant toute cette compétition. Xav, Brahim et Julien aussi, mais Julien, on va le retrouver un petit peu plus tard. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous. Attendez, excusez-moi, je crois qu'on a un petit problème. Belabès, vous pouvez me redire, s'il vous plaît, j'ai pas bien entendu. J'ai pas du tout compris ce que vous m'avez dit, Belabès. Donc, le sélectionneur avec Julien Chapuis d'abord. Oui, exactement, on va pas le retarder trop non plus, Hugo Brousse à mes côtés. Hugo, et si on vous avait dit ça au tout début de la compétition, vous auriez signé, ça c'est sûr, mais est-ce que vous y auriez cru? Oui, mais enfin, nous sommes venus ici à la CAN. Premier but, c'était passer le phase de groupe. Alors là, on a pris étape par étape et aujourd'hui, on savait que ça allait être un match très difficile. Et on n'était pas dans notre jeu le premier mi-temps, surtout les premières 20 minutes. L'Égypte nous a dominés, mais après, on a restauré un petit peu l'équilibre. Et le deuxième mi-temps, on a vraiment mis le turbo. Et je pense que c'était impossible pour l'Égypte pour résister à cette puissance. La phase de groupe, vous l'avez dit, elle était un petit peu poussivée. Puis après, il y a eu le Sénégal, il y a eu le Ghana, il y a eu l'Égypte. Trois grosses équipes qui étaient trois des favoris de cette compétition. Vous êtes montés en puissance tout au long. Oui, mais je pense que nous sommes grandis dans le tournoi. Au début, les joueurs étaient en confiance, mais pas comme aujourd'hui. Mais quand tu élimines le Sénégal, quand tu élimines le Ghana, naturellement, automatiquement, et tu élimines aussi le Gabon, pas oublier. Alors là, automatiquement, la confiance vient dans l'équipe et on a vu ça, même si on est mené aujourd'hui contre une bonne équipe égyptienne. Je pense que le deuxième mi-temps, on a dit voilà, maintenant on va jusqu'au bout et on verra où est-ce qu'on arrive. Mais on est arrivé avec la coupe et ça c'est vraiment incroyable. On vous félicite Hugo, on vous laisse aller rejoindre Vincent Aboubakar. Vous étiez en train de danser avec lui, on ne veut pas interrompre ça. Merci beaucoup.
Ouais, pour gagner, Luis Fernandez nous dit qu'il faut une chemise blanche. Hervé Renard à la dernière Coupe d'Afrique, c'est ça, Luis? Bon, vous avez mis le pull colvé Bordeaux, donc ça va pas fonctionner, je crois. Je suis désolé. C'est peut-être la recette en Afrique. Xavier, Brahim, merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous tout au long de cette compétition. On espère que vous êtes régalés autant que nous, on s'est régalés avec vos commentaires et avec toutes vos petites aventures durant cette compétition. On imagine que vous vous êtes régalés, que vous avez kiffé encore ce soir. Exactement, et on espère aussi que vous avez pris beaucoup de plaisir. Nous, en tout cas, ça a été un grand honneur et que du plaisir de vivre de tels moments et une telle compétition. Ouais, exactement. C'est vraiment un réel privilège après avoir connu des sensations en tant que joueur, être consultant et vivre une compétition et comme ça avec autant d'émotions. C'est vraiment top. La dernière fois que j'ai vibré, c'est quand Luis Fernandez courait sur le terrain et c'était top. Ne rajoutez pas, Brahim, tranquille, reste Merci calme. les gars, bonne soirée à vous, bonne dernière soirée du côté de Libreville. Doucement avec la sauce, hein, parce qu'on vous imagine vous aussi dans la sauce camerounaise. Doucement avec la piscine, Brahim. C'est ça. Bonne soirée, on garde Julien, vous nous le prêtez. Vous nous le prêtez encore un petit peu, Julien, Bien pour sûr. les réactions. Il est justement avec Vincent Aboubakar. Quel héros, quelle soirée Vincent Aboubakar il a vécu ce soir du côté de Libreville, Julien. Ah ouais, quelle soirée. Et vous savez ce qu'il était en train de me dire? Il me dit c'est une arnaque, je mérite d'être le meilleur joueur du match. Je comprends pas, c'est la mafia. Bravo Vincent. Non, c'est rien. Le plus important, c'est la victoire. Elle est montée en puissance cette équipe tout au long de la compétition. C'était un peu poussif au départ et puis après en sortant le Sénégal notamment, vous avez pris confiance en vous. Non, le plus important aujourd'hui, je pense que c'est de donner la joie à tout ce monde. J'en profite en ce moment de remercier M. Christian Bernard, tous mes frères et sœurs de Château de Montville, Monsieur Nou, et toute ma mère et ma famille qui est là. Et vraiment, et remercier aussi mes coéquipiers et tous ceux qui m'ont soutenu depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je tiens à les remercier infiniment. Juste pour finir, Vincent, la recette de cette victoire, c'était une équipe qui avait moins de stars que d'habitude, le Cameroun, cette année. Est-ce que ça n'a pas été dans l'état d'esprit, dans la cohésion de groupe, justement, ce qui a souvent fait défaut au Cameroun ces dernières années? C'est la collectivité, comme le coach accentue beaucoup sur la collectivité. Bon, le plus important, c'est remporter la Coupe d'Afrique. Et on l'a fait avec manière. Donc, je pense que c'est exceptionnel. Félicitations pour ton but, il est magnifique. Bravo. Et on garde un œil, hein, Sacré Julien, perdre avec des Camerounais parce que on garde un petit œil, on garde une petite Parce que oreille avec l'Égypte, vous. c'était vraiment costaud. Ouais, c'est vrai que c'était costaud, c'était un sacré match, une sacrée finale. On va enfin vous entendre. Messieurs, on vous a entendu très souvent, Hassan, depuis cette soirée. Comment ça va, messieurs? On vous imagine très heureux, très fiers. Écoute, moi ça va très bien. Il a perdu à voir. Je suis très content parce qu'on revient de loin. On revient de très loin avec une équipe jeune comme celle-là qui a su se remobiliser, repartir. On vient de 1-0 et remonter au score et avoir la force de pouvoir remettre un deuxième but. C'était exceptionnel. Ils nous ont procuré une joie durant toutes ces 3 semaines. Et cette équipe, je les remercie vraiment pour le boulot qu'ils ont accompli. Ils ont cassé un mythe. C'est battre l'Égypte qui a toujours été la bête noire du Cameroun. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis algériens qui m'ont supporté. Habib Bakis, toi aussi, Ismaël, Kamel, Lagdar et tout ça, ils nous ont supporté. On ne va pas la fêter sur les Champs-Élysées, mais je donne rendez-vous à toute la diaspora camerounaise et à tous les Camerounais qui sont ici en France, au Cocorico. Ça se fête là-bas ce soir. Et si vous voulez savoir comment il a perdu sa voix, Hassan Ndam, regardez au moment du deuxième but comment ça s'est passé. La joie de tout le monde, mais regardez bien Hassan Ndam, il va être sur la gauche de votre écran. Regardez. Voilà comment c'était dans la loge. McTayer, votre première impression, on a un œil toujours, on est toujours en duplex avec ce qui se passe du côté de Libreville pour la remise du trophée. McTayer, vos impressions, on imagine beaucoup de joie, beaucoup de fierté et un soulagement parce que c'était une soirée folle. Ouais, c'était une soirée folle, une soirée stressante. Je suis content parce que là, le Cameroun a été un bel exemple durant toute cette compétition. Là, c'est l'expérience qui nous a fait gagner. Nicolas Nkoulou, Vincent Aboubakar, c'est les 2 joueurs d'expérience qui ont montré l'exemple aux Camerounais qu'il faut savoir être humble parce que c'est des joueurs d'expérience qui se sont retrouvés sur le banc
qui ont gardé, tu vois, qui ont accepté de rester sur le banc et intervenir quand il le fallait pour le groupe et pour le pays. Et ça, j'espère que ça va inspirer et que ça va influencer toute la nouvelle génération de joueurs africains ou, tu vois, camerounais à savoir se comporter comme ça, parce que là, derrière cette victoire, il y a un très bon comportement et je suis content que ça vienne du Cameroun. Et vous êtes prêt pour 2019, Bernard? Oui. C'est vrai que comme Hassan disait, on n'a pas de mots pour qualifier ce qu'on vit à l'instant. Comme je l'ai dit et je le répète, cette équipe, elle nous a procuré tant de choses. Et aujourd'hui, c'est comme il a dit, c'est vraiment la force des deux garçons que j'adore. Nkulu, j'ai dit depuis, moi j'appelle le général. C'est quelqu'un que j'adore, j'admire beaucoup. C'est un garçon qui est très humble. Il a prouvé une fois de plus. Aboubakar, je l'ai dit dès le départ qu'il fallait qu'il commence. Il est entré, il a prouvé. Je suis heureux. Rendons aussi grand merci à l'entraîneur parce qu'il a compris au moment où il fallait changer les joueurs. Il a fait entrer Nkulu qui a marqué, il faut entrer Aboubakar. Donc je dis chapeau à cette équipe, chapeau à tout le peuple camerounais parce qu'ils ont cru à cette équipe. Ils ont porté cette équipe. Dans les réseaux sociaux, ils ont toujours cru à cette équipe. Et franchement, j'ai dit chapeau. Et je ne peux être content de le vivre avec mon capitaine Rigobert Song parce que je sais combien 2008 pour lui a été difficile. Donc de savoir qu'aujourd'hui, cette jeune génération, ses petits frères ont pu vaincre l'Égypte, je suis très content et pour lui et pour nous tous anciens footballeurs. Regardez cette haie d'honneur des joueurs camerounais pour les joueurs qui vont terminer deuxième de cette Coupe d'Afrique des Nations, les pharaons égyptiens qui menaient 1-0. Rigobert, ça y est, vos petits frères ont lavé la défaite, ont vengé le Cameroun, ont vengé votre défaite de 2008. C'est une super soirée, on vous imagine. Oui, bien sûr que c'est une super soirée. On est heureux, on est content. Déjà, ce qui nous est arrivé en 2008, c'est ce qui est en train de se passer. C'est l'inverse des choses. Donc, j'ai dit, c'est sportif, il faut qu'on le prenne comme ça. Je suis content des joueurs aujourd'hui, de la façon dont ils se sont comportés, de toute la compétition. Et surtout, je suis très fier du fait que les deux joueurs qui ont fait la différence aujourd'hui ils sont restés vraiment, ils ont démontré que c'était vraiment des responsables, des grands garçons, parce que ils étaient titulaires avant, ils se retrouvent tous au banc de touche, mais ils acceptent aller quand même dans le sens dont l'entraîneur décide. Donc, et ils arrivent, c'est eux qui font la différence. Vraiment, je les souhaite mes meilleurs voeux et j'espère que le Cameroun va être en l'air. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de Camerounais qui touchent le sol à ce temps-ci. Rigobert, Patrice, Louis, on va revoir les buts de cette soirée. On garde toujours un œil. On attend la remise du trophée officiel pour les Lions indomptables. Bravo aux Camerounais qui ont su changer les choses et changer un petit peu l'histoire qui était presque totalement écrite de cette partie. En premier mi-temps, on était un peu tous inquiets pour le Cameroun, parce qu'on se disait tous qu'avec ce but d'avance, les Égyptiens avaient une particularité, c'est de bien défendre. Et en deuxième mi-temps, voilà, il y a eu le changement en premier mi-temps, un changement pour blessure à la sortie du défenseur central de remplacé par Nicolas Nkulu. On est content, je suis content parce que déjà lorsqu'il était rentré au cours du premier match, lors de la deuxième mi-temps, il avait été remarquable, il avait été superbe. Il a accepté son rôle, son statut de remplaçant. Et voilà la meilleure des réponses. Et après, il y a Aboubakar, on le souhaitait, on voulait tous ici à la mi-temps qu'il puisse rentrer le plus rapidement possible. Pour faire quoi? Pour faire ça, pour faire un geste magnifique et puis marquer le but décisif. Voilà, les deux remplaçants ont marqué 2 buts et le Cameroun s'impose. Et ils sont sur le podium. Les Camerounais, on voit Hugo Bross avec tous les officiels, Gianni Infantino, on voit Issa Hayatou, le président du Gabon. Monsieur Bongo, on va voir les joueurs défiler. D'abord, c'est tout le staff. Patrice, quelle entrée en jeu de Vincent Aboubakar? Tout le monde ici sur le plateau le réclamait dès le début du match. À la pause, c'était une obligation apparemment pour les spécialistes du football camerounais. Il a parfaitement répondu présent. C'est aussi un bon coaching finalement. Il y a une équipe qui commence un match et il y a une équipe qui le termine. Oui, je ne sais pas pourquoi tout le monde veut faire démarrer puisqu'il est encore meilleur que quand il rentre. C'est vrai, à chaque fois il a été bon. À la limite, il vaut mieux le garder un peu au chaud, lui garder un peu de force. Non, je pense qu'il y a deux éléments. C'est le changement d'attitude, surtout au niveau du Cameroun. Ce qui nous avait fait peur, c'était ce déséquilibre qu'on sentait à l'intérieur de cette équipe. Peut-être parce qu'il y avait manqué un peu de cadre, justement, pour mettre en place les choses. Et puis surtout, se dire que c'est une bonne leçon, dans le sens où il n'y a pas de star.
On le sait dans cette équipe. Il n'y a plus de Eto'o, il n'y a plus de Roger Milla, il n'y a plus de Rigobert Song. Donc aujourd'hui, on retrouve avec l'équilibre de quoi? Du collectif. Et ce collectif, c'est ce qu'ils disent en tout cas, ces joueurs, c'est un ensemble de joueurs qui s'est créé des liens au fil de la compétition pour aller chercher les victoires. Et donc, vu qu'on est dans un sport collectif, on peut que être heureux de ces attitudes-là. Comment elle s'est reconstruite cette équipe du Cameroun, messieurs? On se souvient de cette image à la dernière Coupe du Monde au Brésil en 2014 avec Benjamin Mukanjo qui va aller prendre ce trophée et Benoît Souekoto qui en sont venus aux mains tête contre tête pendant un match de Coupe du Monde. On a eu ces joueurs qui n'ont pas voulu venir à la Coupe d'Afrique des Nations, ce scandale des hommes comme Patrick Mboma, comme Roger Milla qui les ont dénoncés. Et on a une force incroyable pour aller arracher cette finale, renverser totalement la tendance vers Marc. Elle vient d'où cette force? Pas seulement du collectif, il y a autre chose. Moi je pense qu'il y a un état d'esprit déjà. Il y a un état d'esprit qui a été inculqué à l'entraîneur. Dès le départ, il a dit je veux un groupe. Et dès qu'il est arrivé, il a fait commencer à partir des 4. Si on revient en 2010, il y avait beaucoup de problèmes d'ego, il y avait beaucoup de problèmes extra-sportifs. Là on retrouve un collectif, des amis. C'est le même groupe qu'on a eu en 2000, je me rappelle, il y avait Rigobert pour vous témoigner. En 2000, on avait un groupe d'amis. Quand on allait en Coupe d'Afrique au Nigeria, on savait qu'on partait gagner. Parce qu'on avait un collectif énorme. Et c'est ça qu'on retouche, la joie d'être ensemble, la joie de jouer pour l'autre. Parce que quand vous voyez qu'un garçon comme Nkoulou qui accepte de rester au banc de touche, sans dire un mot, c'est quelque chose. Aboubakar qui est un nom qui est peut-être depuis le meilleur. Donc c'est très important que cet état d'esprit-là. La remise du trophée officiel, on l'a vu en direct avec l'ambiance. Nicolas Nkoulou et Benjamin Mukanjo. Total Gabon 2017. Et Rigobert, c'est Benjamin Mukanjo qui a demandé à Nicolas Nkoulou de venir chercher le trophée avec lui. Ah ben ça c'est super parce qu'il reconnaît quand même que Nico, c'est quand même l'un des cadres quand même de l'équipe. Ça, je pense qu'il a dit tout à l'heure qu'il était très fier du comportement et comment est-ce que jusqu'à voir un peu comment est-ce que l'autre s'est comporté. Donc forcément, je pense que c'était... Pour lui, c'est vraiment formidable qu'il puisse réagir comme ça. Lui, c'est plus que du foot, là. Hein. Ouais. Non, mais on sent qu'il y a une histoire et puis il y a des cadres. Mais ce qui est très important aussi, vous le savez très bien, quand on a joué, quand on démarre une compétition et que ça démarre bien, et que ça commence bien, et que les choix sont respectés et acceptés. C'est important que tout le monde parte dans ce chemin-là en se disant, on joue pour un pays. Vous savez très bien qu'en Afrique, ça a une importance. Ça, on représente une nation, on représente le Cameroun, on représente un peuple africain auquel on a envie de lui apporter, de lui donner une joie. Et la joie, c'est celle d'être exemplaire, de ne pas sortir de là. On disait pendant une période, j'ai bien aimé, là, il y avait une histoire de prime. L'entraîneur s'en est mêlé. Et j'ai trouvé que tout le monde était solidaire. Et qu'ils n'en faisaient pas une question de prime pour... Ils en faisaient quelque chose pour les collectifs. Et ça, je trouvais cette démarche, mais ce groupe est sain, il y a une certaine solidarité. Et ça s'est vu tout au long de la compétition. Et on les a vus démarrer en n'étant pas remarquablement bien, mais solides, costauds. Et c'est ce qu'on a vu depuis... qu'on a vu encore ce soir, parce que pour retourner un résultat comme ça, il n'y a qu'une seule manière, il faut qu'il y ait une solidarité au sein de ce groupe. Et on l'a vu au travers de cette deuxième mi-temps. Hein. C'est l'exemple parfait, Patrice. C'est exactement la recette à avoir. Au-delà du football, au-delà de la tactique, des clés, des hommes forts, des qualités, des défauts d'une équipe, du plan de jeu, c'est cet état d'esprit-là pour une telle compétition. Ça dure 3 semaines seulement, avec un mois de préparation. Oui, pour tout ce qui va être des choses à élimination directe, où là, il n'y a pas de seconde chance. C'est pas le championnat, où 3 jours après, on rejoue en se disant, allez, on oublie ce qui s'est passé il y a 3 jours et on redémarre. Donc là, forcément, il faut que, psychologiquement, mentalement, il faut qu'il y ait quelque chose de différent. Il faut avoir une approche différente de la compétition, une approche différente de son partenaire, de ses partenaires, parce qu'autrement, on ne peut pas aller chercher ce supplément de choses qui fait que cette image-là, pour le peuple camerounais, puisse avoir. Il faut aller chercher des choses qui, comme vous le disiez, qui sortent de ce qu'est le schéma tactique, qui sortent
même de l'individualité. C'est-à-dire que là, il n'y a pas un garçon qui, même si Nkoulou et Mukanjo et Aboubacar sont rentrés, ont fait énormément effectivement de bien, mais s'il n'y a pas les 9 autres à côté, je veux dire qu'ils ne sont pas réceptifs à ce qu'eux, ils vont dégager, eh bien ça ne marche pas. Non mais c'est pertinent ce que tu dis, parce qu'on sait bien à quel point le collectif à jouer dans cette équipe. Et surtout par rapport à des compétitions comme ça, non seulement on joue ensemble, mais on dort ensemble, on travaille ensemble, on mange ensemble. On doit s'entendre. En début de soirée, je suis venu avec la conviction que le Cameroun pouvait gagner par ce facteur. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'était ce facteur qui pouvait permettre de donner la victoire au Cameroun. Dès le début, le premier match, on a compris. Le coach a toujours dit que j'ai une équipe de garçons, c'est des amis. C'est des amis, là, dès le départ. Un entraîneur qui le dit parce qu'il le sent. Un entraînement, comme un match, il sait que je peux faire les choix, je suis tranquille. Si je mets un coup au banc, il ne va pas ronner. Si je mets un Baboka au banc, il ne va pas se fâcher. Et pour lui, c'est très important. Ça libère l'entraîneur. Il y a quelque chose de très important aussi, que l'a dit Ismaël, c'est quand les anciens, avant ce match où on a eu Roger Milla qui était mis Roger Milla, il y avait eu Patrick Mboma qui n'était pas satisfait. Qui avait dénoncé ça. Vous avez dénoncé un peu certains éléments C'était avant Cameroun, qui ont refusé. Je ne connais pas les raisons, je ne suis pas là pour les commenter. Et je pense que là, qu'ils se sont soudés les joueurs aussi. Les joueurs, on les a sentis, toi, en se disant, vous voyez, ils veulent pas, mais vous êtes capables. Ils l'ont fait. Je pense que j'ai eu l'occasion de le dire ici que c'était impossible de refuser l'équipe nationale. L'équipe nationale du Cameroun est unique. On ne refuse pas. Maintenant, je comprends qu'ils ont des raisons. On va peut-être un jour les écouter d'entendre. Mais le plus important, comme je dis, il y a un groupe. Quand vous savez qu'un individu n'est pas là, le groupe, c'est derrière ceux qui sont là. Donc, ils ont profité, ils ont dit, bon, ils ne sont pas là, on va les prouver qu'on est meilleurs. Et la preuve, voilà ça. Je pense qu'ils sont chez eux aujourd'hui, ils doivent un petit peu regretter. Ça, on va plus parler des présents et on va plus saluer le très bon travail d'Hugo Bross, des Lions indomptables. On va vous remercier, messieurs, d'abord nos consultants. Patrice, merci de nous avoir accompagnés pendant ces 3 semaines. Merci aussi. Louis, vous avez vu, on n'a pas eu de boulette de gardien, Louis. Il y a eu des tacles assassins, on a eu des beaux buts. C'est pas mal. C'est pas mal, ça progresse, ça s'améliore. C'est pas mal. On en fait de moins en moins. Il y a quelque part, il y a du travail qui est en train de... C'est du bon travail. C'est pas mal. Merci Patrice d'avoir été avec nous. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette Coupe d'Afrique ? Je crois que je trouve que le niveau de jeu s'est amélioré en prenant tous les éléments en compte, c'est-à-dire le terrain, changement de température, humidité. Je veux dire, c'est quand même pas simple par rapport à ça. Et je trouve que techniquement, il y avait vraiment un niveau qui je trouve a été meilleur sur l'ensemble au niveau collectif. Et Julien Chapuis, je ne sais pas si vous l'avez vu passer dans l'image, il est aussi champion d'Afrique. Il a touché la coupe. Il est avec eux. Il n'y a aucun problème. Ne vous inquiétez pas, c'est dans un petit quart d'heure qu'ils vont le mettre dans la sauce. Ne vous embêtez pas, Louis, il n'y a pas de problème. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous. Bernard, c'était un plaisir. Hassan, pareil, franchement, vous nous avez régalé. Merci pour votre bonne humeur, pour votre sourire, pour votre folie aussi, quand vous nous avez enflammé la loge. Non, mais on profite de l'occasion pour te dire merci à toi. Merci à la grande famille de Beansport, parce que on comprend à quel point on est chez nous ici. On est content, on est heureux. On profite de cette occasion pour dire bonjour à toute la famille, la diaspora Cameroun, la famille Elenva, Audrey et Linda Elenva, et une association que je tiens à cœur, Merad de Boston, qui a une très belle association sur Montréal, que j'embrasse et qui fait des très bons sons, Mike. Voilà, Hassan, il y a 10 semaines pour se préparer maintenant. Vous allez récupérer un peu la voix, mais je pense que vous pouvez boxer avec le maillot du Cameroun. ça va vous donner des ailes. Déjà, vous êtes imbattable. C'est dommage que je boxe pas en maillot, sinon je l'aurais fait. Je suis fier. Un petit truc du Cameroun. Je l'ai toujours fait. Je suis content de ne pas être l'adversaire d'Hassan. Après la canne. Je l'ai toujours fait. J'ai toujours boxé avec le drapeau du Cameroun d'un côté et le drapeau de la France, pour remercier justement l'accueil que j'ai reçu en France, les infrastructures et tout ce qui m'a été donné pour atteindre ce niveau. Donc voilà, j'ai dit, ça a été un grand plaisir de partager ces moments vraiment inoubliables avec vous, avec la famille Beansport, avec le capitaine. Je remercie tous les camarades de footballeurs qui m'ont permis de revoir le capitaine ici, aujourd'hui en bonne santé. Et donc voilà, je salue tout le monde, tous les amis avec qui j'étais à Lille ce week-end.
Ils se reconnaîtront, Kevin et Aziz et tout ça. Donc voilà, vous en supportez. Je crois que vous étiez bouillant. Hein. Vous étiez difficilement supportable pendant ce week-end tellement vous attendiez le match. Merci McTayer. On a réussi. On a eu du mal, on peut le dire, parce que vous étiez invité 2 fois déjà. Vous vouliez venir, mais il y avait tournage, il y avait concert. Vous êtes venu pour le bon moment. C'est vrai, là, je suis content parce que j'ai raté 2 matchs. Un où j'étais en tournage, un où j'étais pour un concert pour la famille d'Adama Traoré, là. Et donc on avait fait un concert pour essayer d'aider la famille et de leur faire gagner de l'argent pour pouvoir assumer les frais. Et puis quand je me suis aperçu que le Cameroun avait gagné contre le Ghana, parce que c'était au même moment le match et le concert, j'étais content, je me suis dit bon, je vais venir dimanche. Même s'il y avait eu le concert au Stade de France, t'étais là ce soir. J'étais là, c'est ça. Et puis pour terminer, parce qu'on va terminer par le meilleur, franchement, c'est un bonheur de vous avoir. Merci aux Camerounais de nous avoir offert cette possibilité d'avoir Rigobert avec nous sur le plateau. On vous souhaite la plus belle santé du monde et on vous souhaite tout le bonheur encore pour très très longtemps, monsieur capitaine Rigobertson. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Je suis très satisfait. Bon, je continue la rééducation, mais je vais déjà mieux. Vous voyez que je me sens... Je suis en forme. Ah oui, donc, tu te portes bien. Ils ont reçu les nouvelles aujourd'hui. J'avais besoin de ça. Le lion ne mord jamais. Hein. Jamais. Le lion. Solide, toujours. Tu crois que c'est comme ça? Il a dormi un petit peu. Non, j'ai dormi un peu, mais le coach m'a réveillé. Il est revenu. Merci, vraiment, Rigobert. Franchement, là, c'est au-delà du football. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très très belle santé. Vous avez rendez-vous ce soir avec une nuit folle, une nuit de football, mais un autre football un petit peu plus rugueux, ça vous irait bien, je crois. Le football américain, avec le Super Bowl, Samir Hamoudi, toute son équipe prise d'antenne dès 23h. Comment 3h jusqu'à 5h du matin, minuit et demi. Je sais pas ce qui leur passe par la tête. Samir Hamoudi, il y a des concerts, ils arrêtent de Lady Gaga, par contre, concert de Lady Gaga à mi-temps. Donc non, ne vous inquiétez pas. Un grand merci à tous ceux qui sont venus tout au long de cette compétition, que ce soit les internationaux de chacun des pays, les entraîneurs, mais surtout les artistes qui nous ont fait de la place dans leur emploi du temps pour venir partager avec nous cette passion quant à la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis un grand merci à toutes les équipes techniques, toute la production, notamment Julien Boutet, Karine Tass et Gary Candan pour toutes les soirées, tous les sushis, toutes les pizzas et puis tous les plats végétariens qui nous a ramenés là-haut en loge pour qu'on puisse manger. Merci à toutes les équipes autour de nos réalisateurs. Ce soir, c'était Jean Ludon. On va évidemment penser à Jean-Marie, à Vincent qui ont été avec nous tout au long de cette compétition. Merci à Anthony ici autour du plateau, tous ceux qui sont avec eux au son, au maquillage. Il y a tellement de noms à citer, on ne les oublie pas. Merci à tout le monde et puis un grand merci à tous ceux qui nous accompagnent parce qu'on cite beaucoup de noms, mais sans eux, nous on ne peut rien faire. Merci à Gemaël Martial et un grand merci à Belabès Boissier à l'édition parce que tout ce qui se passe derrière, tous les sons, tout ce qu'on peut vous montrer, c'est parce que eux travaillent bien. Nous on rigole, on s'amuse, on fait les guignols et eux travaillent pour de vrai. Donc merci, bonne fin de soirée sur les antennes de Bein, bonne nuit avec le Super Bowl, on se retrouve rapidement. On s'est régalé, on espère que vous avez pris autant de plaisir que nous parce que le football africain est un football magnifique. On espère que vous l'avez vu. C'était Total Régal. Bonne fin de soirée sur Bein. Ciao. Passe-moi la balle, je dribble, feinte, tire, marque le but. J'ai la technique idéale, personne m'égale, le public je le régale. Quand je foule la pelouse, je acclame la foule en délire. Malmène, la défense stress quand je me ramène. Zigzag, passement de jambes, surfe sur une vague. 1, 2, 3 petits ponts entre les jambes.